Bonjour, chers amis de la lumière. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait illuminer votre vie, l'expérience de mort imminente de Nancy, une ancienne athée convaincue. Vous allez découvrir comment cette expérience a transformé sa perception de la vie. Si vous êtes prêts, commençons cette aventure avec nos âmes lumineuses. Je m'appelle Nancy, et aujourd'hui, je veux partager avec vous l'expérience de mort imminente qui a changé ma vie. Mais avant cela, laissez-moi vous emmener brièvement dans mon enfance. Une grande partie de mon enfance s'est déroulée dans une petite ferme au nord-ouest de Chicago. J'étais une enfant étrange, persuadée de percevoir une présence divine partout autour de moi. Je disais parfois à ma mère, « Dieu est partout, maman, dans les arbres, les fleurs, les rivières. Je le vois partout. » Je me souviens encore de l'étonnement sur son visage. Je suis née dans une famille catholique très religieuse. Malgré cela, j'ai commencé à remettre en question ma foi dès mon jeune âge. La raison principale était les scandales impliquant des prêtres qui abusaient d'enfants. À l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai décidé que Dieu n'existait pas. S'il existait, il n'aurait jamais permis de telles horreurs. J'ai étudié la géologie à l'université et suis devenue une scientifique matérialiste. À 25 ans, j'étais une athée convaincue. J'ai ensuite travaillé au ministère de l'Énergie, où j'ai eu une carrière réussie en écrivant des articles scientifiques. J'ai travaillé dans cette position jusqu'à mes 45 ans, puis j'ai déménagé au Colorado à 46 ans. Ma vie n'avait pas été facile jusqu'à ce moment-là. J'avais connu des échecs professionnels et un mariage difficile qui s'est terminé par un divorce. J'étais dans un grand vide, cherchant à comprendre comment mener une vie paisible. Pendant la période de Noël et du Nouvel An, j'ai pris une semaine de congé et décidé de faire un tour à vélo. Lors de ce tour, j'ai traversé un carrefour où la piste cyclable semblait disparaître. Alors que je ralentissais, j'ai vu un gros véhicule venir sur ma droite. Il allait vite, et malgré mes gestes pour alerter le conducteur, il ne m'a pas vu. Je me suis retrouvée projetée sur le capot de la voiture. Je me souviens être tombée au sol avec violence, mon casque fissuré. J'ai été traînée sur environ 18 mètres devant la voiture. Heureusement, un chauffeur de camion a vu ce qui se passait et s'est arrêté devant la voiture pour l'obliger à s'arrêter. Une femme, qui était infirmière, a couru vers moi et m'a dit de ne pas bouger. Je ressentais une douleur intense dans tout mon corps et savais que j'avais besoin d'une aide médicale immédiate. À l'hôpital, on m'a diagnostiqué une grave blessure à la tête, une clavicule cassée, 5 côtes fracturées et un poumon effondré. Mais la blessure la plus grave concernait mon cou et mon dos. Une opération a été planifiée pour installer des tiges en titane dans ma colonne vertébrale. J'avais toujours été terrifiée par la mort, et en entrant en salle d'opération, j'étais convaincue que j'allais mourir. Alors que l'anesthésie était administrée, j'ai remarqué que ma conscience restait claire, plus qu'au cours de mes précédentes opérations. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus dans ce monde. Je me trouvais sur une magnifique colline entourée de montagnes couvertes de fleurs. Au début, cela ressemblait à une hallucination, mais la vague de paix et d'amour que je ressentais était absolument réelle. Je me suis demandé, suis-je morte? Et j'ai reçu une réponse télépathique, bienvenue chez toi. Tu es une partie de moi. Cette réponse m'a fait comprendre que ma vie terrestre n'était qu'une illusion. À côté de moi, une silhouette est apparue dans un nuage de brume. Elle avait une forme humaine, mais son visage n'était pas distinct. Elle m'a dit que j'étais ici pour apprendre des leçons importantes et que je devais retourner dans le monde terrestre. Je ne voulais pas quitter ce lieu de paix, mais cette silhouette m'a rappelé que j'avais choisi cette vie avant de naître et que je devais honorer ce choix. Elle m'a montré un plan de vie, comme un film déroulé devant mes yeux. Je pouvais voir chaque étape de ma vie. Derrière moi, un grand nuage de brume. Devant, une forêt lumineuse. Mon guide spirituel m'a expliqué que le monde terrestre n'était pas un lieu d'existence, mais un lieu d'apprentissage. Ici, tout était énergie, rien de physique. Cette réalité était une manifestation purement spirituelle. Pendant l'opération, mon cœur s'était arrêté pendant environ 2 minutes. Durant ce temps, j'avais vu une carte de ma vie. Différents chemins se rejoignaient, tous menant au même point. Mon guide m'a enseigné que mes décisions ne devaient pas être seulement rationnelles, mais aussi guidées par une sagesse intérieure. J'ai été emmenée près d'un étang.
Lorsque je touchais la surface de l'eau, des souvenirs apparaissaient comme de petites vidéos. À chaque souvenir, je ressentais non seulement mes propres émotions, mais aussi celles des autres personnes impliquées. Cela m'a appris l'empathie et l'importance d'être consciente des effets de mes actions sur les autres. Ce fut une leçon cruciale pour mieux comprendre les relations humaines. Après cette expérience, je me suis réveillée en soins intensifs, submergée par la douleur et une immense tristesse de quitter ce plan spirituel. J'ai essayé de parler de ce que j'avais vécu, mais personne ne comprenait. Le lendemain, un aumônier hospitalier est venu me voir. En lui racontant mon expérience, il m'a assuré que de nombreuses personnes vivaient des expériences similaires. Cela m'a apaisée, car je pensais devenir folle. Une fois sortie de l'hôpital, j'ai commencé à intégrer les leçons apprises dans ma vie quotidienne. J'ai instauré des routines comme la méditation matinale et les promenades dans la nature, ce qui a transformé ma vision de la vie. J'ai aussi pratiqué la gratitude pour les petites choses de la vie. Un jour, lors d'une méditation, j'ai senti à nouveau la présence de mon guide spirituel. Cette fois, il m'a dit que ma mission était d'aider les autres à découvrir leur potentiel spirituel et à trouver leur chemin. Depuis, je vis avec un profond respect pour la vie, une connexion spirituelle renforcée et le désir d'aider les autres. Cette expérience a transformé non seulement ma propre existence, mais aussi la manière dont j'interagis avec le monde. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous inspirera à explorer votre propre chemin spirituel. Restez dans la lumière et l'amour. À bientôt.